Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Alexis, hier Rachida Dati a annoncé qu'elle serait candidate à la mairie de Paris en 2026, dans 2 ans. Donc dire cela moins d'une semaine après son entrée au gouvernement, Alexis, vous ne trouvez pas ça un peu surprenant ? Sur le fond, non. C'est parfaitement logique. Depuis sa défaite honorable face à Anne Hidalgo en 2020, Rachida Dati n'a jamais caché son intention de prendre sa revanche. Alors, ce qui est vrai, c'est que le moment n'est pas absolument banal. Vous l'avez dit, Dimitri, Rachida Dati a été nommée rue de Valois jeudi. Aussitôt, Emmanuel Macron a harangué ses ministres pour qu'ils se consacrent exclusivement à leur mission. Ce gouvernement sera celui de la discipline républicaine. J'attends de vous des résultats, encore des résultats. Gabriel Attal en a rajouté une louche dans la démonstration d'autorité. Je veux, a-t-il proclamé, des ministres à 200%. Bon. Pour la discipline, ils sont servis. Peut-être espérait-il que Rachida Dati se tiendrait sagement à carreau. Mais apparemment, il la connaissait mal. Rachida Dati, ils vont apprendre à la connaître, n'a peur de rien ni de personne. Elle veut être candidate à la mairie de Paris, eh bien elle le dit. Et au passage, elle plonge encore un peu plus dans l'embarras ses amis du Parti Les Républicains. Oui, ils n'avaient pas besoin de ça, mais déjà, ils ont été stupéfaits de ce transfert que rien n'annonçait. Et voilà maintenant qu'ils ne savent plus à quelle candidate se vouer. D'un côté, les chefs de parti, les Ciotti, les Marlex, les Retailleau, c'est logique, veulent montrer qu'ils n'ont rien de commun avec Emmanuel Macron et ils estiment donc qu'il faut totalement couper les ponts avec Dati. De l'autre, un certain nombre d'élus parisiens se disent qu'ils n'ont pas vraiment de meilleurs candidats en rayon et qu'après tout, puisque pour triompher d'Anne Hidalgo, il faut que macronistes et LR finissent par s'entendre, c'est mathématique, eh bien que Rachida Dati, venant de droite et ayant été ministre de Macron, ne sera pas la plus mal placée pour le faire. C'est d'ailleurs cette perspective qui inquiète un certain nombre de macronistes qui, de leur côté, n'ont pas du tout envie de céder leur place à l'ex-chef de file de la droite. Prenez Clément Beaune, l'ex-ministre des Transports, qui ne sait pas s'il va être pris dans le prochain gouvernement. Mais lui aussi rêve de Paris. Et vous pensez que lui, l'homme de gauche, il se réjouit de s'effacer derrière l'ancienne ministre de Sarkozy ? Et Gabriel Attal, il ne dit rien, mais il y pense lui aussi à Paris. Non seulement il a appris au dernier moment que Rachida Dati figurerait dans son gouvernement, mais il découvre maintenant qu'elle lui barre le chemin de la capitale. Il y a de quoi être un tout petit peu agacé. Et même Hidalgo s'inquiète et doit sortir du bois. Elle voit bien que Rachida Dati ne va pas la lâcher d'un pouce dans toutes les mondanités culturelles parisiennes, maintenant qu'elle est ministre de la Culture, et qu'elle va lui seriner jour et nuit l'air du saccage Paris. Et Emmanuel Macron, est-ce que vous pensez, Alexis, qu'il soutient, comme elle le prétend, la campagne de Rachida Dati ? Ce qui est sûr, c'est qu'il s'intéresse de près aux batailles parisiennes qui, depuis Benjamin Griveaux et Agnès Buzyn, ne lui ont pas laissé que des bons souvenirs. Il ne porte pas Anne Hidalgo dans son cœur, et en remettant sur le tapis, mardi soir, lors de sa conférence de presse, la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, c'est vrai qu'il ne lui rend pas service. Bon, après, je ne pense pas, et d'ailleurs il l'a démenti, qu'il ait besoin de promettre quoi que ce soit à Rachida Dati. En la nommant ministre, et en s'affichant par exemple aujourd'hui avec elle, il la met en situation, et ça suffit. Soit elle réussit au ministère de la Culture, et il aura lancé la candidate qui peut battre Anne Hidalgo. Soit, pour des raisons politiques ou judiciaires, elle échoue, et il aura dégagé le terrain à un autre candidat macroniste. Voilà. Rachida Dati sait fort bien tout cela. Elle n'est pas née de la dernière pluie. Mais je vous l'ai dit, elle ne craint rien ni personne. Et elle se dit que, en passant par la rue de Rivoli, il n'y a pas si loin de la rue de Valois à l'hôtel de ville de Paris. Et c'est géographiquement très juste en plus ce que vous nous dites ce matin. Merci beaucoup Alexis Brézet. L'édito politique sur Europe